J'ai repris des phrases de la page que nous venons de lire dans Léo et Léa, mais j'ai changé des petites choses. Par exemple, on avait des piniches. Et bien maintenant, j'en ai qu'une seule de pie. Et là, je vois que si j'ai une piniche, le verbe, cette fois-ci, il a la terminaison E parce qu'il y a une seule pie qui niche sur le chêne. Le chat, c'est le verbe. Le chat n'adore pas la mare. Le verbe, il est là. C'est l'action. Cette fois-ci, il y a un chat singulier qui n'adore pas. Donc la terminaison, ce n'est plus ENT, c'est E. Il est tout seul. Chasse. Donc cette fois-ci, la terminaison, c'est E. Le malade avale. La terminaison, c'est E parce qu'il n'y a qu'un seul malade qui fait cette action. Des remèdes ne changent pas. Il est tout seul, mais il avale plusieurs remèdes. Le motard dépasse, ça c'est l'action. Comme il n'y a qu'un seul motard qui passe, qui dépasse, terminaison du verbe, E. Quand il y avait plusieurs motards, c'était ENT. Alors, on continue avec... j'ai encore pris les mêmes phrases, mais cette fois-ci, la personne qui va faire les actions, que je repère tout de suite, les verbes, je mets un petit V comme verbe, c'est je. Qu'est-ce qui se passe quand c'est je qui fait l'action? Eh bien, on l'a déjà un petit peu appris, la terminaison du verbe, très souvent, ça sera E. Pas tout le temps, hein. Les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Alors, je niche, terminaison, E, sur le chêne. Bon, c'est un petit peu difficile de nicher sur un chêne, mais on peut faire une cabane. Je n'adore, terminaison E, parce que c'est je. Je n'adore pas la mare. C'est pas Ouistiti qui parle, là. Je chasse les rats. Je chasse. Terminaison E parce que c'est je qui le fais. J'avale. Ah, alors là, le J apostrophe, c'est un je. Tu vois. Le E s'est envolé et est devenu apostrophe. Donc cet apostrophe, c'est le E de je qui s'est envolé devant le A. Donc J apostrophe, c'est pareil que je. J'avale, terminaison E. Des remèdes, bon ben, j'ai toujours un S, un remède. Je dépasse, comme c'est je dépasse, terminaison du verbe E, le bus. Alors on va continuer, on va encore changer qui fait les actions. Cette fois-ci, c'est tu qui va faire les actions. Tu. On prend les mêmes phrases, on prend les mêmes actions. Nicher, adorer, chasser, avaler, dépasser. D'accord? Ce sont les mêmes actions. Mais maintenant, ce ne sont plus les pies qui le font, les chats, les malades, les motards. Ce n'est plus je, c'est tu. Tu. Alors, qu'est-ce que ça va donner à la fin du verbe quand c'est tu qui fait l'action? On l'a déjà aussi un petit peu appris. La terminaison, c'est ES. Et regarde,
il y a un S là, mais qui n'a rien à voir avec la marque du pluriel. Rien à voir. Donc le S ici, il a encore un autre rôle. C'est pas le rôle de dire ah, attention, ce mot est au pluriel. Non, il dit c'est tu qui le fais. ES à la fin d'un verbe, c'est tu qui le fais. Tu n'adores pas la mare, ES, parce que c'est tu qui ne le fait pas, justement. Tu chasses, ES à la fin du verbe, de l'action, parce que c'est tu qui le fais. Les rats, toujours un S qui lui veut dire pluriel. Tu avales, ES, terminaison d'un verbe, ça veut dire que tu fais l'action. Des remèdes, marque S dans une bulle, ça veut dire qu'il y a plusieurs remèdes. Tu dépasses, c'est tu qui le fais, donc terminaison de verbe ES, le bus. Donc cette feuille-là, je vais la mettre en pièces jointes pour que tu la lises aussi, soit sur ton ordinateur, soit sur ta tablette, soit tes parents pourront te l'imprimer.